thé. Bonjour, Comment vous vous appelez? je m'appelle Amanda. Vous venez d'où? Je viens de Pennsylvanie, de Pittsburgh, côté ouest. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis professeure de français et je vous avoue, ici sur la rue, j'étais très impressionnée que vous étiez réel, quoi. Parce que nous regardons vos vidéos tout le temps. Vous voulez dire bonjour à vos élèves peut-être? Bonjour à mes élèves de McKeesport High School, bonjour. C'est chic, merci beaucoup. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode. Je suis de retour avec l'équipe d'Easy French et aujourd'hui on va demander aux gens ce qu'ils connaissent de l'Inde. C'est parti. Est-ce que vous connaissez des grandes villes en Inde? Ah oui, Vous pouvez les nommer? c'était Calcutta, mais maintenant, je crois que ça a changé le nom, n'est-ce pas? Oui, oui. Et si, je sais La pas. capitale. Oui, la capitale. Ah, enfin. Me voilà sortie du parking cherchant quelque chose. Le nom, c'est à moitié. Enfin, la première partie, c'est en anglais. C'est un adjectif en anglais pour dire nouveau. Nouveau, hein? Je ne me souviens pas. New Delhi. Ah oui, si. Est-ce que vous connaissez l'Inde? Est-ce que vous avez déjà visité? Non, Non. non plus. Non. D'accord. Est-ce que vous connaissez des gens peut-être qui ont visité l'Inde? Ouais. Moi, quelques-uns, et puis j'ai déjà vu des films. Quel film vous avez vu? Alors, j'ai vu 1+1. Ils allaient en Inde. Ils prenaient un train, ils traversaient toute l'Inde, ils allaient voir Amma. Est-ce que vous êtes déjà allé en Inde? Non, mais j'aimerais beaucoup. Vous avez des amis qui ont fait l'Inde ou Non. Non. peut-être un film ou la musique? Aladdin Aladdin Pas- Aladdin le film, pas le dessin animé. Quand il danse le Bollywood. Moi, ça me fait juste penser à Sex and the City. Genre, vraiment, elles vont en Inde. Mais sinon, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs de... Si j'ai vu un Pékin Express il y a pas longtemps, oui, ils allaient en Inde aussi. Comment? Slumdog Millionnaire. Ah oui, le film, oui, oui. Ouais. Vous l'avez vu? Ouais. Comment vous appelez? Dunia. Dunia. Ok, je suis intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire Dunia? Ça veut dire le monde. C'est le même mot en hindi aussi pour dire le monde. D'accord, ok. Vous étiez au courant? Non, du tout. Et pour vous, ça veut dire le monde dans quelle langue? Moi, je suis algérienne, donc en arabe. C'est peut-être de là que l'hindi a récupéré le mot aussi. Le mot aussi exact, je pense. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez combien de langues on a en Inde? Non. Bonne question. Langue officielle, si on a un en France, peut-être 3, 4, 5 en Inde? J'aurais dit peut-être 4. Plutôt 10 ou plutôt 20? Vous diriez que c'est combien? Officiel, hein. Dans tout le pays, 10. C'est 22. Ah non, c'est pas vrai. Je suis pas loin? Un peu froid quand même. Ok. Alors 2? Encore plus froid. Ah d'accord, ok. Il y a qu'une seule langue? Non, du tout, ok. 10 fois ça. 10 langues différentes? 22 langues officielles. Ah, 22 langues officielles. Et c'est des dialectes ou c'est... On a 1500 dialectes différents, D'accord. mais 22 langues distinctes différentes officielles. D'accord, ok. Mais tout le monde se comprend avec le même dialecte ou non? Pas du tout. Ok, pas du tout. Bah, minimum 2. Mais on va dire 20. Très proche. Pour les langues officielles, si je vous donne 15, 20, 25. 15, 22, 25. 22. C'est vrai que j'ai fait l'impression que le palais, il est pas très loin d'un autre monument en Inde qui s'appelle? Le Taj Mahal? Bravo! Ah ouais, ça va. Ça va. D'ailleurs, où est-ce que ça se trouve? Je sais que c'est pas New Delhi, mais je sais pas où c'est. Je sais pas. C'est proche de New Delhi ou très loin ou... Je sais pas. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir Mathia, bonsoir Antonio, Ariana, Bania, Elisabeth, Gabriela. Alors, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, la journée des pères ici en Bolivie, n'est-ce pas? 19 mars
Ok, on va commencer maintenant la séance d'aujourd'hui, d'accord? On va commencer et tout de suite la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, mais n'oubliez pas, attention, n'oubliez pas d'envoyer vos devoirs, d'accord? La dernière chose qu'on a vue, c'était euh, le passé récent, n'est-ce pas? Le présent progressif et ensuite le futur proche, d'accord? Donc, n'oubliez pas de m'envoyer vos devoirs dès que possible, d'accord? À travers d'un message privé sur WhatsApp ou sur Classroom, comme vous voulez. Ok, d'accord. Aujourd'hui, alors on va commencer tout de suite parce que la séance d'aujourd'hui est vraiment très importante. Ok. Hmm, Ok, très bien. Aujourd'hui, on va alors commencer. euh, on va commencer à parler du passé, d'accord? On va commencer à parler, à savoir s'exprimer au passé, d'accord? Vamos a empezar a pues, tener la noción del pasado, d'accord? À travers le passé composé. Le passé composé, d'accord? Le passé composé va nous servir à raconter quelque chose, d'accord? Raconter quelque chose au passé. Contar algo en el pasado. D'accord? Ça va nous servir à raconter quelque chose au passé. D'accord? Le passé composé. Mhm. D'accord? Ok. Le passé composé, n'oubliez pas. Le passé composé, voilà. Le passé composé. D'accord? On va commencer à savoir s'exprimer au passé, en el pasado. D'accord? Voilà, on commence. Ok, très bien. Alors, pour regarder, pour, oui, s'entraîner, pour savoir, pour commencer à s'exprimer, pour commencer à savoir s'exprimer au passé, il faut avoir la notion du passé. D'accord? On va travailler maintenant la formation. D'accord? La formation. La formation du passé composé. D'accord? Aujourd'hui, on va diviser ce temps verbal en trois parties. Vamos a dividir este tiempo verbal en tres partes. D'accord? En trois séances, en tres sesiones. D'accord? Aujourd'hui, c'est la séance la plus simple, mais aussi à la fois la plus importante. La más importante y la más simple a la vez. Alors, au passé composé, il y a trois éléments, d'accord? Le sujet, comme d'habitude, n'est-ce pas? Le sujet, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le verbe auxiliaire, d'accord? Et le troisième élément, c'est le participe passé. Toujours trois éléments. Premier élément, le sujet. Deuxième élément, le verbe auxiliaire. Et le troisième élément, le participe passé. D'accord? Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser
à travailler avec l'auxiliaire avoir, conjugué au présent. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut faire la conjugaison du verbe avoir au présent. Quelqu'un qui veut faire la conjugaison du verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. Quelqu'un qui veut faire la conjugaison du verbe avoir au présent. Oui, merci, Bonnie. Euh, je fais quoi? Je as, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Exactement, très bien. Merci, Bania. Attention. Oui, non, je pense qu'il manquait une conjugaison. Voilà, c'est le sujet, n'est-ce pas? Le premier élément, c'est le sujet. Le premier élément, le sujet, n'est-ce pas? Ce sont les sujets ou le pronom personnel, les sujets. Deuxième élément, le verbe avoir. Oui, on va prononcer j'ai, d'accord? Pas j'ai, j'ai, non c'est qu'est-ce que tu sais? J'ai, tout simplement j'ai, d'accord? Tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. D'accord? C'est le deuxième élément. Alors, c'est mieux si j'écris comme ça, n'est-ce pas? Hop. Hum, 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 Ok, comme ça. D'accord? On va faire comme ça. OK. Maintenant, oui. Pum, pum, pum. OK. Deuxième élément en vert. El segundo elemento está en verde. D'accord? Le verbe avoir conjugué au présent. Avoir conjugué au présent. J'ai. On va prononcer j'ai. Todo esto es j'ai. No j'ai hay, no. Todo esto es j'ai. D'accord? J'ai. Tengo. J'ai. J'ai 28 ans. J'ai j'ai deux frères, ¿no? Tengo 28 años, tengo dos hermanos, j'ai un chien, tengo un perro. J'ai. Siempre va a ser j'ai. D'accord? J'ai. Tu as, oui, effectivement, tu as, il, elle, on a. Nous avons, n'oubliez pas ici de faire la liaison. Nous avons, vous avez, ils ou elles ont. ¿D'accord? Liaison. En estos tres casos hay liaison. ¿D'accord? J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils ou elles ont. D'accord? Jusqu'ici, ça va? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Ça va? ¿Todo perfecto? Ça va. Oui, Ça va. merci. Parfait. N'est-ce pas? Le premier élément, le sujet. Deuxième élément, le verbe auxiliaire. Aujourd'hui, on travaille avec l'auxiliaire avoir. Hoy trabajamos con el verbo auxiliar avoir, tener, conjugado al presente, conjugué au présent. Voilà. Maintenant, on va passer à regarder le troisième élément, el tercer elemento. D'accord? Le troisième élément, c'est le participe passé du verbe. OK. Alors, OK. Le participe passé du verbe. Aujourd'hui, on va travailler avec la première catégorie, d'accord? Avec le verbe qui finissent en... Oui, c'est trois catégories. Oui. Oui, jusqu'ici, peut-être. Alors, avec le verbe parler, le verbe qui finissent en ER. Alors, mais pour ça, j'ai une autre image. Mais jusqu'ici, ça va? Le deuxième élément, n'est-ce pas? Les deux éléments, le sujet et le verbe auxiliaire. Maintenant, on va travailler avec le participe passé. Si ça marche, donc,
Voilà. Alors, avec le verbe que finisse en ER. Entonces, en esta parte vamos a analizar en específico el troisième élément, ¿d'accord? Le participe passé. Le participe passé. El participe pasado, ¿d'accord? Le troisième élément, el tercer elemento. Le participe passé. El participe pasado. Alors, quelqu'un qui veut lire le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Non? Personne? Quelqu'un qui veut lire cette partie? ¿Alguien quiere leer esta parte, la primera parte? Non? Depuis les jusqu'au et. Ah oui, merci Gabriel. Il le passé composé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe en le participe passé du verbe en se terminant par et on remplace R par E. Exactement, très bien, merci. La seule chose, la seule remarque se termine ENT à la fin, on ne prononce jamais. Este ENT no pronunciamos. Se termine, que termina, ¿no? Se terminan por E. On remplace ER, n'est-ce pas, ER par E. Par exemple, alors on va regarder quelques exemples. Le verbe déjeuner, ici, on est ici, estamos acá. Le verbe déjeuner, d'accord? Déjeuner, le verbe déjeuner, almorzar, no es desayunar. Déjeuner, le premier élément, n'est-ce pas? Le sujet, le verbe avoir conjugué au présent, j'ai, todo esto es j'ai, non j'ai a, todo esto es j'ai. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suprimir la R, on va supprimer le R, d'accord? On va enlever le R et on va accentuer le E. Vamos a suprimir la R y vamos a acentuar la E simplemente. Déjeuner, d'accord? J'ai déjeuné à midi. He almorzado a mediodía. D'accord? O almorcé à mediodía. J'ai déjeuné à midi. D'accord? Pour le verbe que finissent en ER, attention. Para todos los verbos que terminan en ER. D'accord? Deuxième exemple. Deuxième exemple. Alors, Manger, oui, merci. Elisabeth, continue. manger, trois mangeurs de pâtes. Des pâtes. De pâtes, ok. Oui. Trois ER. mangeurs de pâtes. Oui, tu as mangé des pâtes, n'est-ce pas? Manger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer, n'est-ce pas, le R. On va enlever le R. Vamos a retirar la R y vamos a acentuar. Oh, désolé. Vamos a retirar la R y vamos a acentuar la E. Manger para obtener el participio pasado. ¿D'accord? Tu as mangé des pâtes. Has comido pastas. No es patés, no. Pastas. Pâtes. Ok. Très bien. Troisième exemple. Troisième exemple. Tercer ejemplo. Travailler, Merci. il, elle, on a travaillé un peu. Bravo. Bravo. Exactement. C'est ça. Parfait. Il et Lona han trabajado un peu. Él o ella o nosotros hemos trabajado un poco. Él o ella ha trabajado un poco. ¿No? Très bien. Exactement. Travailler. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le R et on a accentué le E. Hemos retirado la R y hemos acentuado la última E para obtener su participio pasado. Toda esta columna es el participio pasado. ¿De acuerdo? Es el tercer elemento del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Le premier élément, c'est le sujet. Deuxième élément, le verbe avoir conjugué au présent. Troisième élément, le participe passé. Très bien. Quatrième exemple. Cuarto ejemplo. Jouer, nous avons joué au tennis. Bravo, exactement. Nous avons joué au tennis. Bravo, exactement, c'est ça. Ici, exceptionnellement, oui, en effet, on va prononcer le S à la fin. ¿D'accord? Nous avons joué au tennis. Nosotros hemos jugado al tenis. ¿D'accord? Au passé, al pasado.
Todo esto es al pasado. Nous avons joué au tennis. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir le participe passé? On a enlevé le R et on a accentué le E. Hemos retirado esa R del verbo final, del verbo al infinitivo, y hemos acentuado la E. Y voilà. Atención. Ah, ok. Cinquième exemple. Cinquième exemple. Quinto ejemplo. laver, Oui. vous avez lavé la voiture de papa. Bravo, exactement. Très bien, Steffi. Attention. N'oubliez pas de faire la liaison. Vous avez. Ah, vous savez. Vous avez lavé la voiture de papa. Exactement. Usted ha lavado, ¿no? Ha lavado el coche de papá. Mhm. Vous avez lavé la voiture de papa. Très bien. Et pour finir, le sixième exemple, préparer. Prépare, ils, elles ont, non, elles ont préparé les repas du soir. Oui, exactement. Très bien. Parfait. Parfait, Vania. Alors, mhm, ils ou elles ont préparé le repas du soir, n'est-ce pas? Ellos o ellas, depende, han preparado la comida de la noche, o sea, la cena, ¿no? Le repas du soir. Voilà. Alors, ¿qué pasa aquí? Atención. Estos dos van a pronunciarse igual. Vamos a escuchar igualito. Siempre va a ser déjeuner, déjeuner. Va a ser manger, manger. Va a ser travailler, travailler. Jouer, jouer. Laver, laver. Préparer, préparer. ¿D'accord? Obviamente uno es al infinito y el otro es le participe passé. ¿D'accord? Pour ce premier groupe, para este primer grupo. D'accord? Ça va jusqu'ici? Et attention, la dernière précision, la dernière remarque, les verbes en ER sont les plus nombreux en français. Ce sont les plus nombreux, sont la majorité, sont los más numerosos. Alors, on peut dire il s'agit d'un 70% de verbes. O sea, si dominamos esto, tenemos un 70% de verbos que ya podemos trabajarlos, porque son la mayoría. D'accord? Ce sont les plus nombreux, son los más numerosos en francés. D'accord? Voilà, pas de question? Pas de question? Non, ça va? Vania, Gabriel, Steffi, Gabriela, Antonio, Ariana, Mathia, Elisabeth. Ça va, ok, très bien, Ça va. parfait. Donc, on va passer à travailler maintenant la deuxième partie des participes passés, d'accord? La segunda parte de los participes pasados. Ujú. Voilà la deuxième partie. Alors, attention, la première partie, ce sont les verbes que finissent en ER. La primera parte son los verbos que terminan en ER, d'accord? Le premier groupe, el primer grupo. La deuxième partie, ce sont les verbes que finissent en IR esta vez, d'accord? C'est plus simple encore, es más simple todavía. Alors, quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un qui veut lire? Alguien qui quiera leer? Depuis les participes jusqu'à I. Les participes passés Mhm, des verbes mhm. en ir. La plupart des participes passés des verbes en ir
se termine par I. On remplace I par I. Bravo, bravo Vania, exactement, très bien, bonne lecture. La seule remarque, le S à la fin est muet. Le S à la fin est muet. Si termine una palabra con S, es muda. Donc, on va prononcer ici des verbes, des participes, des verbes. Aquí donde te la está no es, no es des, sino solo de. D'accord? Des verbes, des participes passés, des verbes, etc. Por el resto, très bien. Ok, c'est plus simple encore. Esta segunda categoría de verbos que terminan en IR es más simple. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es eliminar la R. On va enlever le R. Vamos a retirar la R y ya está. Par exemple, par exemple, avec le verbe dormir, d'accord? Dormir, on va enlever le R et on a obtenu le participe passé. Par exemple, j'ai dormi jusqu'à midi. D'accord? J'ai dormi jusqu'à midi. He dormido hasta mediodía. J'ai dormi jusqu'à midi. D'accord? C'est le verbe dormir. Deuxième exemple. Quelqu'un? Deuxième. Merci, Elisabeth. Sentir, tu as senti les roses. Ah, oui, d'accord, ça va. Attention. Estas combinaciones todas estas combinaciones de letras, vamos a pronunciar como siempre va a ser on. Estas combinaciones, sí, es un poco extraño, pero sí, siempre va a ser on y nasal, ¿ok? O sea, no va a ser sentir, sino Sentir, bravo, sentir. Tu- sentir. Ok. oui, sentir. Tu as senti les roses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire sentir? ¿Qué quiere decir sentir? Sentir una Sentir, fragancia. Pardon? Vania? oler, Oui, c'est ça, bravo, exactement. Oler en français. No es sentir, es oler. Le verbe sentir, on peut sentir une odeur, n'est-ce pas? On peut sentir une parfum, l'odeur d'une parfum. On peut sentir, par exemple, l'odeur corporelle. D'accord? Sí, oler. D'accord? No es sentir, sino es oler. D'accord. Bravo, exactement. Troisième exemple, tercer ejemplo. Fini. Ujú. Ok. Finir. Il, elle, on a fini le dessert. Bravo, bravo, tout à fait. Très bien. Elle, on a fini le désert, n'est-ce pas? Quatrième exemple. Cuarto ejemplo. Et grandir. Nous avons grandi de 3 centimètres. Bravo, exactement aussi. Merci, Gabriel. Attention, cette précision, centimètre. Comme sentir, centimètre. Pas centimètre, centimètre. Mhm. Très bien. Et tu as bien fait la liaison. Donc, ça va. Cinquième exemple. una consulta. Oui, oui. Grandir, AN sería grandir o grandir. Oui, grandi. Très bien. Grandir, nous avons grandi de 3 centimètres. Mhm. Exactement. Muy buena observación. Es por eso que decimos aquí, no es grand, sino grand o grande, depende, ¿ok? Ujú, très bien. Grand ou grande, o sea, alto o alta. No es grand, sino grand, grande, alto o alta. Ça dépend. Très bien, exactement. Sí, como les dije, esta es la fórmula
la regla general, esta es a tener en cuenta. Entonces, siempre estas combinaciones, EN, ON, AN, siempre van a ser ON, siempre. D'accord? Ok. Cinquième exemple. Choisir, choisir. Très bien, exactement. Vous avez choisi le film. Mhm. C'est un point d'interrogation, n'est-ce pas? Vous avez choisi le film? Très bien, exactement. ¿Ustedes han escogido la película? ¿No es cierto? Très bien. Et finalement, attention à la précision. Mentir, Mhm. Très bien. ir, il- elles sont mentir leurs amis. Exactement, à leurs amis. Très bien. Ici, la dernière partie, oui, on fait la liaison. Leurs amis. Très bien. Mentir, n'est-ce pas? Ellos o ellas han mentido a sus amigos, a leurs amis. Oui, très bien. C'est le deuxième groupe, n'est-ce pas? Todos los verbos que terminan en IR, ¿qué vamos a hacer para obtener su participio pasado? Mucho más fácil que el anterior. Solo vamos a eliminar la R, nada más. Dormir, le verbe principal. Dormi, participation. Sentir, senti. Finir, fini. Grandir, grandi. Choisir, choisi. Mentir, menti. D'accord? C'est le troisième élément. Es el tercer elemento que estamos estudiando. Porque el primero y el segundo lo sabemos, ¿no? Le sujet, n'est-ce pas? Le pronom sujet et l'auxiliaire avoir au présent. El verbo tener al presente. Oui. Pas de questions jusqu'ici. Preguntas, dudas. No, ça va. Se entiende cada frase, qué es lo que dice. Oui, no. Un peu compliqué, difficile. Oui, ok, Steffi, bravo. Pour les autres, para los otros. Ça va. Ok, d'accord, ça va. Alors, estos otros, los verbos que terminan en IR llegarían a ser un 10%, ¿d'accord? 10% de verbe. 10% de verbe. 60% de verbe, 70% de verbe. Los verbos que finissent en ER son los más numerosos, los anteriores. Estos son no tan frecuentes, pero igual importantes. Un 10% debe haber. ¿D'accord? Con eso ya tendríamos un 20%, un 80%, 80%. Voilà. En forma general, esa fue, pues, las dos categorías de verbos más grandes, ER e IR. Ahora vamos a ver unos cuantos irregulares, pero que tienen cierta noción de regla, ¿ok? Alors, podemos ver unos cuantos de participios pasados, ¿d'accord? Le participe passé irrégulier. Los que hemos visto antes eran los regulares. Ahora vamos a ver un poco los irregulares. D'accord? Un peu, on va travailler les participes passés irréguliers. Los participios pasados irregulares. Par exemple, le verbe pouvoir, le participe passé se pu. D'accord? Pu. Pouvoir, pu. O sea, sería como que poder, podido. ¿De acuerdo?
vouloir, querer, voulu, querido, voir, ver, vu, visto, devoir, dû, deber, debido. Attention à l'accent circonflexe ici, d'accord? Dû, savoir, su, savoir, su, saber, sabido, recevoir, reçu, d'accord? Recevoir, reçu. Jusqu'ici, ça va? Hasta aquí, ¿qué tal? Como vemos que todo termina en U, ¿n'est-ce pas? Pu, voulu, vu, dû, su, reçu. Vamos a ver otros con esa terminación. Por eso son irregulares. O sea, ce que je vous conseille, ce que je vous fortement conseille, c'est de apprendre le participe passé irrégulier par cœur. Como que de memoria con esta tabla, digamos, ¿no? Les voy a compartir. Vamos a ver otros. Oui. Reçu, n'est-ce pas? Oui. Tenir, tener, tenu, tenido, ¿no? O sostener, sostener significa tenir. D'accord? Croire, cru, creer, creído. Perdre, perdu, perder, perdido. D'accord? Lire, lu, o sea, leer, leído. Boire, bu, beber, bebido. Venir, venu. Venir, venido, ¿no? Descendre, descendu. De bajar y bajado sería el otro, ¿no? Connaître, connu, conocer, conocido. Y finalmente, uy, hasta aquí, todos los que terminan en U, todos siguen una misma regla y es que todos terminan en U, ¿de acuerdo? Entonces les voy a compartir esta tabla, ¿ok? Son verbos irregulares, porque los dos primeros que hemos visto son todos regulares, ¿ok? Le verbe que finit en ER y le verbe que finit en IR. Para un caso, eliminamos la R y acentuamos la E, y para el otro solo eliminamos la R y ya tenemos sus participios, ¿de acuerdo? Estos ya son irregulares, ¿no? Por eso aquí ya no serviría tenir a teni, no, ya no, sino es tenu, ¿de acuerdo? Aquí ya no serviría, digamos, avec le verbe venir, ya no iría veni, no, sino, porque solo eliminamos la R, ¿no es cierto? Si no sería, es irregular, es venu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo es que sí, ça va? Ok. Ensuite, oui, descendre, oui, exactement. Descendre, descendu, mettre. Aquí es otra categoría de verbos, ¿de acuerdo? Los que terminan solo en I. Por ejemplo, mettre, mis, o sea, meter o poner, puesto o metido, depende. Prendre, pris, todos van a terminar en I. Prendre, pris, o sea, tomar y tomado. Naître, né, nacer, nacido, mourir, mort. ¿De acuerdo? Ensuite. Aquí hay otros con más I. Comprendre, compris, comprender, comprendido. Apprendre, appris, aprender, aprendido. Asseoir, assis, sentar, sentado. O, sí. Sufrir, souffert, souffert, sufrir, sufrido. Construir, construit, construir, construido. Conduire, conduit, conducir, conducido. Produire, produit, producir, producido. También es producto. Produit. Traduire, traduit, traducir, traducido, ¿no? Et finalement, finalement, vivre, vécu, d'accord? Vivre, vécu. Ah oui, ici, vivre, vécu. Vivir, vivido. Offrir, offert. Regalar, regalado. Ouvrir, ouvert. Abrir, abierto. Dire, dit, solo dit. Decir, dicho.
écrire, écrit, escribir, escrito, rire, ri, reír, reído, suivre, suivre, suivi, seguir, seguido. Y aquí mucha atención con estos tres últimos verbos que son muy importantes, son súper usuales. Bueno, más que todo estos dos. Être, été, avoir, eu. Esos dos son muy importantes. Le participe passé du verbe être, était. Le participe passé du verbe avoir, eu. Être, ser, sido o estado, depende. Porque este verbo être significa ser o estar. Entonces puede ser estado o sido, ¿ok? Avoir eu, tener, tenido. Et finalement, faire, fait. Hacer, hecho. ¿D'accord? Ok, pas de question. Pas de question. Il y a des questions, non, ça va. On peut faire, c'est la seule théorie. Hoy día es eso solo que vamos a ver. No hay más teoría. Les voy a compartir esta tabla, ¿no? Le participe passé de verbe irrégulier. Pas de question. No, ça va. Difícil. On peut faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios ahora. Solo es eso. ¿Vale? ¿Cómo se utilizaría el et en la oración? Être, était. Ajá, Oui. ¿verdad? Ok, vamos a hacer algunos ejemplos. Oui. Vamos a hacer algunos ejemplos, justamente con estos verbos. Vamos a hacer algunos ejemplos. O sea, pero para hacerlo tal vez muy rápido, he estado en la playa. O sí, j'ai été à la plage. O j'ai été, he estado. O oui, j'étais, sí, j'étais à la plage. He estado en la playa. J'étais à la plage. Ahí, lo escribí en el chat, sur le chat, n'est-ce pas? Voilà, j'ai été à la plage. Yo he estado en la playa. J'ai été à la plage. Ahí están los tres elementos, ¿no? ¿Es cierto? Le pronom sujet, le verbe avoir conjugué au présent et le participe passé con en el j'ai été. Y el resto ya es complemento. D'accord? Merci. De rien, de rien. Ok, on peut faire quelques exercices. Vamos a hacer otros ejercicios. He preparado varias cosas. Oui, avec le verbe, avec la première partie, d'accord? Avec la première partie du passé composé, el pasado compuesto. Es compuesto porque está compuesto por el verbo, por el auxiliar, ¿no? Por el auxiliar, sea avoir o être. Pero en este caso, hoy solo vamos a trabajar el verbo avoir. Solo hoy el verbo avoir. Jeudi, on va continuer, d'accord? Vamos a continuar con la otra categoría de verbos. Hoy solamente le verbo avoir. S'il n'y a pas de question, donc on peut faire exercice. Podemos hacer algunos ejercicios juntos. Alors, mais avant de travailler quelques exercices, podemos venir a esta parte, ¿d'accord? Veremos esta parte porque es bien importante. ¿Qué situaciones vamos a utilizar el pase composé? Estas son las 5 situaciones donde utilizar el pase composé. Bueno, son 4. Alors, la première situation, la deuxième situation, la troisième situation y la quatrième situation. Solo hay 4 momentos en el tiempo donde vamos a utilizar le passé composé. ¿Cuáles son? Alors, acción précise, ponctuelle, terminée. Son acciones precisas, puntuales y terminadas. Par exemple,
Ils ont dîné à 19 heures. Ellos han cenado a las 7. Ils ont dîné à 19 heures. C'est une action précise, ponctuelle et terminée. Comenzó en el pasado y terminó en el pasado. ¿D'accord? Première situation ou premier cas où on va utiliser le passé composé. Segundo caso. Nombre déterminé de fois. Un número determinado de veces. Par exemple, elles ont regardé ce film 3 fois. Ellas han mirado esta película 3 veces. D'accord? Et voilà. Nombre déterminé de fois. Número determinado de veces, ¿no? Elles ont regardé ce film 3 fois. Ellas han mirado esta película 3 veces. D'accord? Nombre déterminé de fois. Número determinado de veces. Troisième cas. Tercer caso. Acción avec durée déterminée. Una acción con una duración determinada. Par exemple, j'ai joué au tennis de 4 à 6 heures. J'ai joué au tennis de 4 à 6 heures. Una acción con una duración determinada. Yo he jugado tenis de 4 a 6. Así, ¿no? De 4 à 6 heures. Et finalement, la quatrième situation pour exprimer une succession d'actions, una sucesión d'acciones. Par exemple, je me suis lavé le visage, je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche. Ahorita lo que nos interesa es solamente con el verbo avoir. He tomado una ducha. J'ai pris une douche. La última frase. Las otras las vamos a dejar de lado. Pero en esencia nos sirven para expresar sucesión de acciones. He hecho esto, después esto y después esto. Una sucesión de acciones en el pasado. D'accord? Au passé. C'est pour ça que c'est le passé composé, el pasado compuesto. D'accord? Pas de question? ¿No? ¿Ça va? En estos cuatro momentos en el pasado vamos a emplear le passé composé. Action ponctuelle, action précise, ponctuelle, terminée. Nombre déterminé de fois, action avec durée déterminée et succession d'actions. Voilà, c'est tout. C'est la seule théorie. ¿Podrías repetir la segunda? Oui, nombre déterminé de fois. Número determinado de veces. Por ejemplo, elles ont regardé ce film 3 fois. Ellas han mirado esta película 3 veces. Solamente, pues, es el número determinado de veces. 3 fois, 5 fois, 10 fois, depende. Ahí poner el número de veces. Nombre determiné de fois. Número determinado de veces. Que haces algo, ¿no? Ujú. Bien. Voilà. Pas de questions? Merci. De rien, de rien. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va passer à faire quelques exercices, d'accord? Ok. Pas de questions? Non, ça va, Mathia, Antonio, Elisabeth, Steffi. Maintenant, Gabriel, Ariana, Gabriela, parfait. Maintenant, c'est bon. D'accord, ahora es su turno. Vamos a hacer como de costumbre. Et on participe.
Ok, très bien. Voilà, on commence. D'accord? Voilà. À vous. À vous de tout simplement mettre le, mettre la première partie, c'est-à-dire les pronoms sujets plus le verbe, l'auxiliaire avoir plus le participe passé à sa place. D'accord? Alors, j'aimerais vous écouter. Mes, mes parents ont visité le Louvre. Mhm. Très bien. On visitait. Aquí estamos en el pasado, sí. On visité. Ont visité. Bravo. Très bien. Y aquí viene, pues, el verbo visiter, ¿no es cierto? Aquí lo voy a escribir. Visiter. Tanto el infinito como su participio pasado se van a pronunciar igual. Visiter, visiter. D'accord, Elisabeth? Oui. J'ai visité la Tour Eiffel avec ma famille. Hmm, Pardon? Encore une fois? J'ai Mhm. visité la Tour Eiffel avec ma famille. Bravo, exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Aquí nuevamente el verbo visiter. Visiter. Très bien. Oui, c'est ça. Suivante. Oui. J'adore Paris. Euh, oui. Oui, exactement. Attention parce qu'il y a ici une erreur. Aquí hay un error porque debería ser así. No. Ah oui. Ça va. Estoy aquí. Bueno, tendría que ser así. Voy a poner así. J'ai adoré. D'accord? J'ai adoré. Así. J'ai. D'accord? J'ai adoré Paris. Et adorable. Ahí está. J'ai adoré Paris. Por otro, j'ai adoré Paris. He visitado, he adorado. O adoré, o visité. Depende, los dos funcionan. Aquí, le verbe adorer, n'est-ce pas? Adorer, très bien. Adorer, oui. Merci, Elisabeth. Vous avez mangé un stir-fric dans un bistrot. Mhm. Bistrot. 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 Oui, exactement. Et dans, sin la S, et aquí, n'oubliez pas de faire la liaison. Vous avez mangé. Vous avez mangé. Vous avez mangé un stick de frites dans un bistrot. Dans un bistrot. Ou si qui la c'est qui la liaison también. Ça marche. Dans un, n'est-ce pas? Dans un bistrot. Tu as mangé en crêpé? Non. Ça ne marche pas. Tu achètes des souvenirs. Tu as acheté. Tu acheté des souvenirs. Oui, voilà. En este caso sí. Como están acentuadas es porque tenemos que pronunciar. Y es el verbo acheter, ¿no es cierto? Comprar. Tu as acheté des souvenirs. Très bien. Tú has comprado recuerdos, ¿no? Tu as acheté des souvenirs. Très bien. Mon frère a mangé un crêpe. Très bien. Mon frère a mangé une crêpe. Solo hasta la P. Une crêpe. ¿No es cierto? No es crêpe, no. Crêpe. En P, terminamos en P. Mon frère a mangé une crêpe. Très bien. Ensuite. J'ai acheté une carte postale. Bravo. Carte postale. Très bien. La C al final no se pronuncia. Très bien.
J'ai acheté Ma une carte. famille et moi avons un hôtel. Non, ça ne marche pas. Nous avons dormi à l'hôtel. Oui, ça a plus de sens, tiene más sentido. Nous avons dormi à l'hôtel. Nosotros hemos dormido en el hotel. Nous avons dormi à l'hôtel. Très bien. Aquí está en juego el verbo dormir, n'est-ce pas? Dormir. Hop. Dormir. Comme ça. Ici, le verbe acheter encore une fois. Merci. Et vas-y. Ujú. Profesor, una Sí. consulta, disculpe. Ujú. ¿No sería donde dice je n'ai pas pu utiliser mon téléphone cellulaire y donde dice adorer Paris, ma famille et moi, o mes parents et moi, adorer Paris? Ujú. Mes parents et moi, ma famille et moi, exactement. Ma famille et moi avons de réparer. Très bien. Je n'ai pas pu utiliser mon téléphone portable. No he podido utilizar mi teléfono portable, mi celular. Très bien. Et ma famille et moi avons de réparer. No, mi familia y yo hemos adorado París. Ujú. C'est comme ça, exactement. Et attention ici, avant de continuer, ¿cómo negar entonces? ¿Cómo vamos a negar el pasado? Ne plus pas. Y todos siempre al auxiliar. Je n'ai pas pu utiliser mon portable. No he podido. ¿D'accord? Ahí, solo al auxiliar. ¿D'accord? El auxiliar. ¿D'accord? Siempre va a ser ne plus pas. ¿D'accord? Ne plus pas. Y todo esto al auxiliar. O en apóstrofe. En apóstrofe plus pas. Ujú. Ahí, son esas dos únicas posibilidades. Pero todas estas dos alrededor del auxiliar. En este caso, el verbo avoir. Es por eso que acá decimos je n'ai pas pu utiliser mon téléphone cellulaire o portable. Es cierto, no he podido. Très bien. Et ma famille et moi avons de réparer, c'est ça. Ensuite, pour finir. Mes parents et moi avons pris le métro. Bravo, exactement. No, mis padres y yo hemos tomado el metro. Avons pris le métro. Exactement. C'est ça. Oui, merci. C'était ça. Alors, on va travailler un deuxième exercice. Vamos a trabajar un segundo ejercicio. Después les voy a compartir después les voy a compartir las respuestas correctas. ¿D'accord? Alors maintenant, on va travailler avec des phrases isolées. Con frases así un poco. Porque esta es una historia, ¿no es cierto? Del viaje. Voilà. On continue. Nous avons mangé le déjeuner. Bravo, exactement. Nous avons mangé le déjeuner. Très bien. Merci, Gabriel. Nous avons mangé le déjeuner. Très bien. Deux. Deux. J'ai sauté dans la piscine. Bravo, exactement. Très bien. Ariana, j'ai sauté. No olviden que estos dos se pronuncian igual. Sauté, sauté. Excusez-moi, professeur, sauter, saltar. Oui, exactement. Sauter, saltar. J'ai sauté dans la Ah. piscine. He saltado, ¿no? Oui. Exact. 3. Il a dessiné un monstre. Il a dessiné un monstre. 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 Oui, Ok. bravo, c'est ça. Elle a porté un chandail rouge. Oui, bravo. Très bien. Elle a porté un chandail rouge. Voilà.
Shondai. Shondai, ça veut dire como una chompa, ¿sí, no? Un Shondai rouge. Très bien. Elle a llevado, ¿no? Elle a porté un compte. Nous avons nagé à la plage. Bravo, bravo. Exactement, c'est ça. Nous avons nagé à la plage. Très bien. Suivant, suivant. Et vous savez couper la papier? Bravo, exactement. Le papier, très bien. Vous avez coupé le papier. Très bien, c'est ça. ¿N'est-ce pas? No olvidemos que estamos aquí siempre con los tres elementos. Oui, ensuite, ensuite. Ils ont chanté dans la classe de musique. Musique. Bravo, bravo Elisabeth. Ils ont chanté dans la classe de musique. Bravo. Suivante. Elles ont écouté de la musique rock. Bravo. Très bien. Exactement, c'est ça. Suite. Le professeur a aimé la classe de mathématiques. Mathématiques. Bravo, bravo, tout à fait, complètement. 100% vrai. A aimé. Le ha gustado, ¿no? Les filles ont joué un jeu de volleyball. Les filles ont joué un jeu de volleyball. Volleyball. Très bien. Non. Qui a trouvé le trésor? Qui a? Qui a? Qui a? Trouvé. Oui, exactement. Qui a trouvé le trésor? ¿Quién ha encontrado el tesoro? Qui a trouvé le trésor? Très bien. Mon grand-père. Ah. Mon grand-père a perdu son chien. Vous êtes d'accord? Mon grand-père a A perdu son Oui, chien? bravo, exactement. A perdu son chien. Non, mi abuelo ha perdido su perro. Mon grand-père a perdu son chien. Oui. Cette affaire irrégulier. Era un verbo irregular. Ok, désolé, la réunion s'est coupée. Ensuite, merci. Après, n'oubliez pas de regarder ou de revisionner toutes les séances enregistrées sur Classroom, ¿d'accord? Todas las sesiones están siendo grabadas y pueden tener acceso en Classroom. Así que si tienen alguna duda, sí pueden reverlas, revisionarlas, ¿ok? Ok, suivante.
Suivante, suivante. Non. J'ai entendu les nouvelles à la télévision. Et j'ai Entendu ou entendu. oui, entendu. 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 Oui, j'ai entendu les nouvelles à la télévision. ¿Qué significa? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu les nouvelles à la télévision. Yo veo. No. Il n'y a rien à voir, non, nada que ver. Mm, Entendre, entendre, Yo comprendo las novelas de la televisión. entendre, entendre. Aquí, a ver. Entendre, mm, me pueden ver. tengo que ver las novelas. No. Yo entiendo las novelas de la televisión. Mm. Me gusta entender las novelas en la televisión. No, ¿me están Yo viendo? entendí la novela. No, 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 nada, nada. Escuchar. Oui, c'est ça. Ariana, merci. Yo Ah, escucho. yo escucho. Oui, exactement. Entendre, el verbo entendre. Pero no es radio, es televisión, la tele se ve. Ah oui, ok, ok. Ok, Está mal formulada su oración. d'accord, Exacto. ok, ok. Mal, mal. D'accord. Donc, on peut dire, j'ai entendu les nouvelles à la radio. D'accord? À la radio. Oui. Ok, oui. Yo estoy d'accord avec vous, estoy de acuerdo. Pero entendre es el verbo escuchar, no es entender. Es igual un falso amigo. C'est un faux ami. D'accord? Un faux ami. Un falso amigo es cuando, pues, vemos nosotros una palabra como sentir, ¿no es cierto? Decíamos, ah, es sentir. No, no es sentir. En realidad, para nosotros significa oler. Lo mismo pasa con entendre. No es entender, es oír o escuchar. ¿D'accord? Y hay como esos muchos que causan confusión. Oui, donc j'ai entendu les nouvelles, ok, pas à la télévision, à la radio. D'accord? He escuchado las noticias en la radio. Ok, suivante. Suivante, suivante. No, aquí hay otro. Quelqu'un, quelqu'un. Non? ¿Tú has atendido el autobús? Bravo, exactement, Bania. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Yo estoy tomando. Ok, todo es al pasado en principio, todo es al pasado, todo es al pasado. Esperando. Sí. Tomé. Y Tú Gabriel, estás esperando. ujú, sí, no es, Gabriel estás en lo correcto, pero no es al presente, es al pasado. Esperando es al futuro, ¿o no? Esperando al presente, esperando al presente. Esperé. ¿Tú esperaste el autobús? Très bien, Steffi, très bien. Tú has esperado el autobús. Es otro faux ami. Attendre no es atender, es esperar. Attendre. ¿D'accord? Ahí está, lo escribí en el chat. El verbo attendre, así, eso es esperar físicamente. ¿D'accord? Lo mejor escribo aquí. ¿Por qué? Porque hay otro verbo que es el verbo esperer. No sé si recuerdan, pero bueno, en cada inicio de sesión yo les digo, j'espère que vous allez bien. Espero que se encuentren bien. O sea, también existe el verbo espérer en francés. Es este, espérer. ¿D'accord? Espérer. ¿Cuál es la diferencia con el attendre? ¿Alguna idea? Creo que lo expliqué eso en la primera clase, ¿no? Attendre et espérer. Los dos significan esperar. Uno es la acción de esperar y el otro es Una suposición.
Uno sería esperar el presente, el otro esperar Ok, con oui, desear que estén bien, ¿no? Esperanza. Desear de que estén bien. très bien, exactement, Gabriel, c'est ça. Es eso. Entonces, sí, attendre, llegaríamos a decir que es esperar, pero físicamente. Je t'attends ici, no, te espero aquí. J'attends l'autobus. Espero el autobús. Estoy esperando físicamente algo o alguien. ¿Ok? Y como lo dijo Gabriel, este esperé es como el desear. Espero que se encuentren bien. J'espère que vous allez bien. Como eso es un esperar, pero intangible, ¿no es cierto? Como deseo, como anhelar algo. Es la diferencia. Ok, si alguno tal vez han estudiado inglés o están estudiando inglés, es como el wait y el hope. Uno es esperar, o los dos significan esperar, ¿no? Uno es de esperanza Ujú. incluso, ¿no? Wait, esperar, pero físicamente, y el hope de esperar, de esperanza, de deseo, es el espérer. Lo Ujú. mismo, la misma idea, ¿de acuerdo? Me, aquí para nosotros, como hispanohablantes, los dos significan esperar. ¿Ok? So, entonces sí, estaba haciendo correcto. Perfecto, es eso. Attendre, esperar, no es atender. Eso es bien importante. Attendre no es atender, es esperar. Très bien. Ok. Donc, tu as attendu le bus, ¿no? Tú has esperado. Estamos todo al pasado. O esperaste, ¿no? El autobús. Todo es al pasado. No al presente ni al futuro. Todo es al pasado acá. Le passé composé es el pasado compuesto. Todo estamos llevando al plano del pasado. Ok, suivante. Siguiente. Vous avez répondu aux questions dans la classe. Mhm, très bien, exactement, Steffi, bravo. Vous avez répondu. Vous avez répondu aux questions. Non, questions? Questions. Oui, c'est ça. Y algo importante, todas las palabras en francés, su acento prosódico va a ir siempre al final, ¿de acuerdo? Es por eso que decimos, vous avez répondu, y no répondu, sino répondu aux questions dans la classe. Siempre va a ir al final. Esa es la característica más importante en todo el francés en general, ¿no? Oui, très bien. Ustedes han respondido a las preguntas en la clase, ¿no? Oui, très bien. Voilà, le passé composé. On va travailler un troisième exercice. Vamos a trabajar un tercer ejercicio. Esto ya tiene más en contexto, ¿d'accord? C'est une histoire. Se trata de una historia. Oui. Et après, je vous laisse. Después ya le dejo. Euh, voilà, c'est parti. Ah, no, oui, no, désolé. Sí, está un poco avanzado esto. Para la segunda sesión. Pour la deuxième séance o la troisième. Oui, désolé. Alors, oui, alors maintenant, on, cette histoire, c'était cette histoire, era esta historia. Voilà. ¿Por qué? Porque todos terminan en E, son verbos regulares, todos son verbos regulares, ¿d'accord? Voilà. Maintenant, oui. Alors, quelqu'un qui veut travailler peut-être la première phrase, la primera frase. Vamos a ir frase a frase, como, sí, vamos a ir frase a frase. Entonces, siempre también hay marcadores, ¿no? Del pasado, como por ejemplo, hier, ¿no es cierto? Ayer, hier. O otro marcador de pasado, la, la semaine dernière, la pasada semana. O le mois dernier, el pasado mes, o el mes pasado, dernier, ¿no? La semaine dernière, le mois dernier.
el último mes o ce dernier week-end ou ces week-ends derniers, ces derniers week-ends, ces week-ends derniers, este último fin de semana. Todos estos introductores nos van a llevar al pasado, ¿de acuerdo? Oh, estoy escribiendo y no lo ven porque estoy aquí abajo. Ok, aquí. Ce dernier, ce week-end dernier, o puede ser le mois dernier, el último mes, o la dernière semaine, la pasada semana, ¿de acuerdo? Entonces, son indicadores, pues, que vamos a hablar del pasado, ¿es cierto? Ahí, y comienza esta historia con este primer indicador que dice hier, o sea, ayer. Ok, la première phrase, c'est facile. Merci. Gabriel, oui. Sería hier, ma grand-mère m'a invité chez elle pour le dîner. Bravo, exactement. Très bien, c'est ça. Et ici, on va faire la liaison. M'a invité Chez, chez elle. chez elle. Oui, chez elle pour le dîner. Para la cena, ¿no? Très bien, oui. Parfait. M'a invité. Mhm. Et deuxième phrase. C'est en français. Elle a préparé le dîner pour moi et nous avons mangé ensemble. 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 No olvidemos que estas son, siempre van a ser on. Esta junto con esta junto con esta junto con esta, siempre van a ser, o sea, ya como estas, así. Ok, así. On, un poco nasal, d'accord? On, comme ça. On, por eso es ensemble. Aquí, ensemble. Oui, exactement. Elle a préparé le dîner pour moi et nous avons mangé ensemble. Très bien. Bravo. Ensuite, troisième phrase, tercera phrase. Nous avons mangé du poulet, du riz, une grande, une grande salade et pour le dessert, les moules. Les mousses au, au les mousses au. Les mousses au chocolat. Oui, Chocolat. exactement. chocolat. Exact. Chocolat, très bien, exactement. Le T à la fin est muet, exactement. Nous avons mangé du poulet, du riz, une grande salade et pour le dessert, le mousse au chocolat. Bravo, très bien. Donc ça va. Après, hmm, non, après ma sœur, Visiteurs, vous êtes d'accord?
Après, Difficile. après ma sœur, a, non? La sœur, plus, non. Hmm. Après, ma sœur a téléphoné. Bravo, exactement. Après, ma sœur a téléphoné. ¿Ha llamado? Oui, après, ma sœur a téléphoné. Ensuite, merci Ariana. Elle a demandé a ma grand-mère, ¿no? Ella ha preguntado a mi abuela. Elle a demandé. No es demandar, es preguntar. Elle a demandé a ma grand-mère. Ha preguntado a mi abuela. Ella ha preguntado a mi abuela. Elle a demandé a ma grand-mère. ¿Qué ha preguntado? Elle a demandé à ma grand-mère, est-ce que je peux visiter aussi? Mhm. Ma grand-mère. Et ma grand-mère répondit le hor- horloger et elle a choisi. Non, choisi. Él ha escogido, ella ha escogido. Mm, No, no es escogido. ujú. Qu'est-ce que c'est l'orage? Ah, l'horloge, l'horloge. L'horloge. Ah, ya, très bien, très bonne question. El reloj es el reloj, pero el que se pone en la pared. Siempre va a ser así. L'horloge sur le mur. ¿D'accord? Ese es l'horloge está siempre en la pared. L'horloge sur le mur. En los muros. Mais par contre, la montre sur y el reloj de pulsera se llama la montre, ¿d'accord? Ok. Ma grand-mère a regardé Mm. l'horloge Oui. et elle a Oui. Très bien, ma mère a regardé l'horloge, n'est-ce pas? Ha mirado el reloj. et elle a répondu. Oui, très bien. Elle a répondu. Il a respondido. Ah oui, il est seulement 8 heures. Tu peux visiter. Il est seulement 8 heures. Tu peux visiter. Ensuite, ma sœur. Non, non, ma sœur. Marcher, genou. Mhm. Très bien. Ma sœur a marché chez nous, ¿no? Ha caminado a nuestra casa. A marché chez nous. Mhm. Quand elle, oui, oui.
D'accord? Ici, l'horloge sur le mur et la montre sur le point, poignet, poignet, comme ça. Je me suis trompé. O sea, el reloj de pared se dice horloge y montre es el reloj de pulsera. La montre, c'est féminin. Il va en la muñeca, ¿no? Le poignet, en francés, le poignet sería la muñeca de la mano. Ok, quand elle, ici on va faire la liaison. Quand elle, non? Quand elle est arrivée, nous avons décidé de, nous avons décidé de regarder la télé. N'est-ce pas? Nous avons des idées. Nous avons décidé de regarder la télé. Nous avons, Nous avons choisi mhm, une série sur le film du... Non, non, du... Ahí termina la oración. nommé You. Nous avons choisi une série sur Netflix nommée You. Nominada o denominada o llamada tú en inglés, ¿no? You. Oui, c'est un peu oui, une série, n'est-ce pas? Una série. Nous avons choisi une série sur Netflix nommée You. Le personnage principal, Joy, a kidnappé beaucoup de personnes. ¿Se kidnapper? Eh, Kidnapper. C'est comme en espagnol. En espagnol. C'est en anglais. Kidnapper. Kidnap. Non? ¿Secuestrar o Oui, secuestrado? oui, c'est ça, Ariana, très bien, exactement. A secuestrado, ¿no? El personaje principal, Joy, a kidnappé beaucoup de personnes. Ha secuestrado muchas personas. A kidnappé. Viene del verbo aquí está, kidnappé. Lo mismo lo puse, ¿no? Il a, il a. tué, Oui, exactement, ha matado. Il a tué des personnes aussi. Ha matado personas también. Il a tué des personnes aussi. Ma grand-mère avait peur, ¿no? Mi abuela tenía miedo. Ma grand-mère avait peur. Mi abuela tenía miedo. Elle a crié. No es criar, sino gritar. Ella ha gritado. Aquí estamos. Elle a crié. Oui, voilà. Elle a crié. Ella ha gritado. J'ai peur, j'ai peur. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, arrêtez Netflix maintenant. Non, parez Netflix ahora. Notre grand-mère a commencé à... Notre grand-mère a commencé à... A comenzado a... pleurer. Oui, pleurer, n'est-ce pas? À pleurer, à llorar. C'était une mauvaise de regarder You. Decisión. Exactement, c'était une mauvaise décision, n'est-ce pas? De mirar You. Voilà, n'est-ce pas? Entonces, como vemos, aquí hay muchos verbos siempre al pasado, ¿no es cierto? Ma grand-mère a regardé. Nous avons mangé. Elle a préparé. Nous avons choisi. Hemos escogido. Il a tué, ha matado. Le personnage principal a kidnappé, ha secuestrado. Elle a crié, ella ha gritado. Todo está al pasado, ¿d'accord? Y todos estos con el verbo avoir como auxiliar, ¿d'accord? Oui, voilà. Aujourd'hui, on a commencé un petit peu en retard, 10 minutes en retard, je pense. Désolé. Mais c'était tout simplement pour la, cette partie, d'accord? C'est la première partie du participe passé. Es la primera parte del participo, le passé composé, del pasado compuesto. Hoy es la primera parte, d'accord? Pourquoi? Parce que jeudi, oui, jeudi soir, on va continuer. El jueves en la noche vamos a continuar, d'accord? Y vamos a ver otras categorías de verbos. D'accord? C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Après, je vais partager toutes les réponses correctes. Después de haber compartido las respuestas correctas, no olviden de
visitar el Classroom. Ahí estoy colocando todo el material, todos los ejercicios, todos los juegos. Bueno, los pueden enviar si gustan, algo que no se entienda, etcétera. Y oui. Pas de questions? Il y a des questions? Non, ça va? Elisabeth, Mathia, Gabriel, Ça Gabriel. va pour toi? D'accord. Ça va Pour moi? Antonio, Pour moi, ça va. de rien. Donc, bonne soirée, bonne journée de père, bonne semaine. Et on se voit, on se retrouve jeudi à 21h, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, Bonne soirée, professeur. bonne soirée, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne semaine aussi.